Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire la routine habituelle, c'est-à-dire étude technique, étude de fondamentale, étude des liquidités, donc du sentiment. Et puis, on ira voir 2-3 petits sujets du jour qui sont relativement intéressants. Vous allez voir. Donc, on y va pour l'intro. Alors d'abord, j'en profite pour vous dire rapidement que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à cette association humanitaire, c'est-à-dire Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère des enfants qui n'ont pas les infrastructures dans leur pays pour être opérés. Opération principalement du cœur, dont sont atteints à peu près 1% des enfants. Et donc du coup, voilà, c'est très important. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans les liens d'affiliation de la chaîne toutes les possibilités que vous avez pour aider la chaîne tout simplement. Ici, on est sur le BTC face au dollar en daily, toujours en tendance haussière, hein. Pour le moment il n'y a aucun problème avec ça, et voilà, donc la logique ici, si on dit que la météo consiste à dire qu'il fera le même temps qu'hier, consiste à dire que tout simplement on va continuer à la hausse, trouver un moment de rebond et continuer à la hausse. Cela dit, nous sur la chaîne on est plutôt positionné en short sur cette zone là, parce qu'on sent qu'il y a des signes de retournement, et puis parce que cette espèce de montée larvée ici ne nous parle pas du tout en termes de continuation de la hausse. Maintenant il est possible qu'elle continue, donc c'est pour ça que tout simplement on se couvre. Hier, on avait parlé de la perte de ce niveau 4 heures ici. Et vous voyez, donc là, on est en time frame 4 heures. Il a été hard closé, donc ouverture-clôture en dessous de ce niveau ici. Et effectivement, on a eu retest et continuation baissière derrière. Donc pour le moment, on peut enlever ce niveau. Je dirais qu'on peut peut-être même le ripper ici, hein, puisque c'était là qu'on avait éventuellement un endroit où on peut rebondir. Donc on sera particulièrement attentif ici. Et puis voilà, pour moi, je l'attends plutôt ici, un petit peu plus bas, pour éventuellement à minima une réaction. Donc il y aura peut-être quelque chose à prendre ici en intraday dans l'autre sens pour hedger le short, bien évidemment, qu'on est en train de fournir. Niveau suivant 35,9, niveau suivant 34,7 et niveau suivant 31,7. Hein. Donc voilà, on va voir ici comment se fait la suite. Mais on va dire méfiance sur la zone, puisque encore une fois le niveau ici précédent est perdu. Cette 1 heure a repoussé le prix, la 1 heure qui est jaune ici. Et en daily, c'est pareil, on n'a pas réussi à clôturer au-delà de ce niveau. Si je me mets en daily, vous voyez qu'on a une magnifique mèche en haut ici. Donc du coup voilà, c'est suffisamment, on va dire, c'est suffisamment parlant comme ça en daily pour dire oui, ce niveau ici n'a pas été pété. Et encore que vous voyez ici, en fait, ce daily là ici a été hard closé, donc on pourrait éventuellement relever un petit peu le niveau daily actuel. Et en l'occurrence, ça nous donne quand même plutôt un signal de force. On pourrait le relever, je dirais par ici. Voilà. Voilà pour un petit peu la vérification des niveaux, etc. Quand on regarde la 1 heure, on est en tendance baissière sur le 1 heure, mais ça peut très bien se retourner, bien évidemment. Et on va aller voir Ethereum contre Bitcoin. Ethereum contre Bitcoin qui est plutôt à la descente en ce moment. On n'a pas réussi ici à faire un plus haut, vous le voyez. Tant qu'on tient à peu près la trend, et tant qu'on tient à peu près, on va dire, déjà ce niveau-là minimum, les 0,51, je pense qu'Ethereum, on peut dire qu'il est sur une tendance haussière. Hein. Maintenant, on a une tendance baissière en weekly, on a une potentielle tendance haussière en daily. On va voir la suite déjà, mais Ethereum a des choses à venir prendre plus haut que Bitcoin n'a plus. Également ici, vous voyez, cassure de cette trend-là, double retest. Est-ce que ça repart de là pour venir choper les highs, ou à minima, voilà, venir prendre un petit peu de ce qui s'est passé là-dedans dans les shorts? Possible, sincèrement. Voilà, pour le moment, on reste quand même sur un Ether qui corrige plus vite que Bitcoin. C'est ce qu'on peut voir sur la charte Ether contre BTC. En ce qui concerne le Total 3... Total 3 moins les stablecoins sur Bitcoin, donc c'est-à-dire qu'on vérifie ici la performance des alts par rapport à Bitcoin. Vous voyez cette superbe tendance baissière ici. On avait dit que ce niveau-là était important et effectivement, il nous a rejeté pour le moment. Donc à minima, ici, on peut peut-être se dire qu'on va venir prendre le niveau inférieur. Aucune certitude également de ce côté-là. Si jamais ça n'était pas le cas, vous voyez que ce niveau-là peut éventuellement nous donner quelque chose. C'est un peu le même que le 4 heures que je vous ai montré tout à l'heure sur Bitcoin, et ce niveau-là éventuellement pour un retournement. Si vous avez un retournement à ce stade, bien évidemment, vous aurez ici, vous le voyez, une ligne de coup, vous aurez une épaule, une tête et une épaule, tête, épaule inversée, figure de retournement. Alors épaule, tête, épaule inversée en haut de quelque chose, c'est un peu moins puissant que si on était en bas de quelque chose, si on arrivait ici par le haut, mais pourquoi pas, hein, ça reste une figure de retournement, donc on reste attentif ici, à ce niveau-là. Hop, qu'on va d'ailleurs matérialiser ici. C'est un 1 heure, c'est un 4 heures. Hein. On va le mettre en 4 heures. Pardon.
On va regarder s'il est bien placé. Ouais, c'est pas mal. On va peut-être le mettre un tout petit peu en dessous. Voilà. Voilà, on va essayer d'accrocher, je pense, ce petit rebond ici, vous le voyez, puisque du coup, vous le voyez, on va même essayer de voir légèrement plus haut encore. Voilà, quelque part par là, je trouve que c'est plus... Voilà, on a plus de touches, on a les mèches, on a cette mèche qui est jolie. Ici, voilà, si on le réintègre sous 4 heures, on aura déjà peut-être un signal que la stablecoin dominance, les altcoins se battent. Elles essayent de récupérer du momentum contre Bitcoin. Bitcoin dominance, on est toujours haussier, on n'a toujours pas perdu la trend, on est en tendance très légèrement baissière sur le 4 heures, enfin en tout cas on a un début de quelque chose. Maintenant, pour le moment, entre guillemets, sur le weekly, daily, on est toujours dans une tendance haussière, donc on va voir si ça repousse ici sur la zone. Voilà, à voir. Ensuite, stablecoin dominance, ben, on a ce assez joli espèce de triple bottom là. Pour le moment, ça reprend un petit peu du poil de la bête. Le niveau à passer serait éventuellement celui-ci. Si jamais on le passe, je dirais qu'on va peut-être au retest de la trend ici vers les 10%. Donc globalement, les 10%, ça nous emmènerait à peu près à 31 000 $, puisque vous le voyez ici, c'était les niveaux du 23 octobre, et on était autour des 31 000 $ le 23 octobre. Juste, par exemple, refuser ici et rester dans un range, ça nous emmènerait sur Bitcoin au niveau du 8 novembre. Niveau du 8 novembre, qui se sont à peu près à 22... Il y a la caméra devant, excusez-moi. Allez, 8 novembre, on va dire que ça va nous donner 36 à peu près, donc moins 1000 $ par rapport à maintenant. On va voir en tout cas comment ça se construit. Période plutôt palpitante, je dirais, sur Bitcoin en ce moment. Et puis, voilà, on va aller voir les news, mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on en est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Je reviens une petite seconde sur Ethereum contre le dollar. D'une certaine manière, on a une très jolie figure ici de retournement qui va être un triangle ascendant. Résistance ici à peu près au 2135. Tendance haussière ici qu'on ne perd pas. 1, 2, 3, 4, 5. Si ça fait une petite ressource et que ça vient casser, c'est magnifique pour éventuellement aller taper les 4000 $. Maintenant, on a aussi, et certains pourront le voir comme ça, une espèce de tas-séance ici, vous le voyez, pareil, si on casse la neckline, eh bien à ce moment-là, la target est un petit peu plus basse, mais intéressant. Et voilà, donc on va voir ici dans cette ressource comment se comporte Ethereum. Est-ce qu'il vient retester tout simplement soit cette trendline qu'on a ici et qui avait été regagnée dernièrement, soit tout simplement la trendline de base de la figure, on va dire qui va être celle-ci. Ok. Donc l'idée ici, encore une fois, c'est de l'attendre peut-être autour des 1740.
Probablement 1800, mais c'est pas forcément une certitude. Personnellement, je suis en long sur Ethereum, et ça depuis un moment. J'ai remonté mon stop, et mon stop désormais se trouve en dessous de la structure ici à 1887. Pourquoi ça? Parce qu'on était rentré sur les 1500. Si on perd ici, le trade, c'est pas du tout un problème. J'estime qu'on pourra éventuellement le récupérer un petit peu plus bas pour revenir à la cassure. Donc voilà, ça me va comme ça. On va voir ici ce que ça dit, mais encore une fois, la structure est belle pour un retournement plus important sur Ether, enfin pour un rallye plus important en tout cas. Comprenez bien que là, Bitcoin, en ce moment, il est à peu près dans cette zone. C'est-à-dire que ça nous donnerait un Ether à 3000 $. Ether a beaucoup plus performé que Bitcoin dernièrement, et dans sa structure, on va dire par rapport aux dates, il est à peu près à l'attaque de ce pic-là, là où finalement Ether est largement en retard, et le reste des alts également est largement en retard. Comprenez bien également que sur le reste des alts, j'ai la bonne charte, oui. Sur le reste des alts, on est resté dans ce range, finalement on est resté collé en bas ici, pour le moment. Et on attendrait plutôt les alts dans cette zone-là, d'accord, si elles rejoignent Bitcoin, encore une fois. Donc voilà, on va voir comment ça se maintient de ce côté-là. Est-ce qu'on a besoin d'une ressource plus importante sur les alts pour tout simplement revenir à l'attaque de ce niveau qui est une résistance historique, ou alors est-ce que tout simplement ça casse tout de suite là, et si c'était le cas, j'aurais aucun problème avec ça. Encore une fois, j'ai plein d'alts en portefeuille, donc ça me conviendrait très très bien. Cela dit, voilà, sur les projets qu'on a trouvé intéressants sur ce pump, il peut être intéressant de se positionner un petit peu plus bas, avec éventuellement du cash qu'il pourrait vous rester en dessous. On va attaquer la news, mais avant ça, bien évidemment, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos, qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on en est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Je crois que j'ai envoyé 2 fois la page de pub, j'en suis désolé, c'est l'habitude en fait quand on passe à la news de l'envoyer à nouveau. Bref, ici on parlait avec les affiliés il y a de ça quelques jours de la Proof of Useful Work, ça sera lancé d'ici 3 semaines sur Flux. Ici on voit le S&P 500 et le S&P 493. Si vous enlevez les 7 Magnificent, c'est-à-dire les GAFAM plus Tesla et Nvidia, vous voyez qu'on est complètement à la latéralisation sur le reste, on va dire, des actions, et c'est principalement les gros de la tech US en fait qui poussent le S&P vers le haut avec leur plus 71%. Donc globalement ici, il fallait jouer les too big to fail, je pense, cette année. Mais on voit quand même une relative faiblesse du S&P 493 du coup. Pas mal de tokens DYDX qui vont être débloqués le 1er décembre, donc dans 4 jours. Attention à ça, ça peut provoquer une action de prix vendeuse. J'ai posté un autre thread qui est plus complet, je trouve, en tout cas, sur qu'est-ce que ça pourrait être. Ici, on a les cohortes, on en a parlé hier, qu'il y avait une forte accumulation, et nous, notre chart, elle devait être à peu près par ici. Et vous voyez que ça commence à repartir dans le neutre du côté de l'accumulation. Donc l'accumulation se calme, ce qui pourrait éventuellement
éventuellement nous emmener vers un biais baissier. Et ici, ce thread qui est beaucoup plus complet sur DYDX et qui vous explique quels sont éventuellement les wallets qui pourraient vendre, etc. Je suis pas mal positionné moi sur DYDX. Voilà, j'ai pas pris de profit là cette fois-ci. Même au travers de ce FUD de unlock de token qui est relativement énorme, hein, ça correspond à beaucoup de la supply. Et je compte peut-être même éventuellement recharger si jamais le prix me donne les endroits sur lesquels ça peut être intéressant. Mais ce thread est super bien fait. Parce qu'il explique que pas mal de grosses adresses ont bridgé finalement leur DYDX, donc ne se positionneraient pas a priori à la vente. On va voir ici encore une fois ce que ça dit du côté de DYDX. Ici, c'est le feu Israël, etc. Hier, on a eu un joli push de la part de Terra Classic. Terra Classic, c'était le stablecoin algorithmique qui était sur la blockchain Terra Luna. Et d'une certaine manière, vous voyez que il arrive troisième en termes de liquidation. Donc un stablecoin qui liquide troisième, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire, je pense. Peut-être au moment de la chute, d'ailleurs, même de Terra Luna, que c'est déjà arrivé. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que il y a eu une résolution qui a été postée. En fait, finalement, c'est Terra Classic Labs qui est un peu la fondation, qui a racheté 25 millions d'USTC pour 500 000 $, et c'est ça qui a fait pousser le prix de... on a dit combien 300% en quelques jours. Après, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous avez certaines personnes qui vont jouer le repeg, c'est-à-dire un gain finalement sur leur UST de 1837%. Si jamais la tendance se poursuit, il se peut que cette espèce de premium finalement sur ce stablecoin finalement soit encourageant et donne éventuellement l'espoir d'un repeg à pas mal de monde, et bien évidemment du coup c'est Luna Classic qui devrait à ce moment-là en profiter, puisque quand vous augmentez sur le Luna Classic, vous allez bien évidemment burn quand vous augmentez sur l'UST, vous allez burn du Luna. Assez circonspect pour ma part quand même sur ce repeg. Ça n'avait pas repégué de manière algorithmique. Moi j'y croyais à un moment donné, c'est-à-dire je disais c'est l'algorithme qui va faire le job. Effectivement ça va printer énormément, mais il fallait, en fait à l'époque de Luna c'était quand même un Ponzi sur l'UST. Il y avait beaucoup de rendement sur l'UST, et à partir du moment où tout le monde est sorti de l'UST, voyant tout simplement son patrimoine fondre comme neige au soleil, à partir du moment où tout le monde est sorti de l'UST, le non-intérêt pour l'UST a fait que il y a eu ce depeg. Normalement il aurait dû y avoir une création beaucoup plus importante finalement pour repeg à la suite de Luna Classic. Et là on a eu pas de repeg et en même temps une création extrêmement importante, une inflation énorme sur le Luna. Donc il y a quelque chose qui n'a jamais vraiment fonctionné là-dessus, et voilà. Donc pourquoi est-ce que ça refonctionnerait dans l'autre sens, je ne sais pas. J'en ai un petit peu moi du Luna Classic. J'avais acheté le bas, j'avais pas de Luna avant la chute, mais j'avais racheté Luna éventuellement dans l'idée d'un arbitrage quand il était vraiment au plus bas, quand il a trouvé vraiment son support en fait. Au cas où, tout simplement, ça reste une extrêmement petite position, mais au cas où, voilà, je suis dedans, on sait jamais, voilà. Ensuite, la SEC échoue dans sa traque de Richard Hart, ça on en avait parlé de X, comme quoi c'était probablement un hoax, que c'était probablement un scam. Et on avait fait tout un sujet là-dessus. Circle et SBI Holding qui préparent l'adoption de masse du stablecoin USDC au Japon. Et oui, Circle vient de s'associer avec une grosse structure financière au Japon pour faire rentrer USDC comme étant un moyen de paiement, carrément. Kyber Swaps qui récupère visiblement une partie du hacking qu'ils avaient subi. CZ n'a pas de risque de fuite aux Émirats Arabes Unis, donc là on a le département de justice qui commence à dire bon CZ, finalement tu vas pouvoir rester à la maison, mais tu vas rester à la maison aux US et non pas aux Émirats Arabes Unis. On va voir ici comment ça se met en place tout ça. Là on va passer là-dessus. Ici on va passer également. Ici, Coinbase qui dit que, et là c'est sur CNBC, donc c'est un truc, c'est mainstream quoi, c'est pas du tout crypto, qui dit que l'industrie crypto peut tourner la page après le settlement entre Binance et eux-mêmes. Alors,
pour certains analystes, finalement, ce settlement avec Binance va pouvoir ouvrir la porte à la SEC, donc à la SEC, pour approuver un ETF spot sur Bitcoin, puisque désormais, on va dire que Binance va être dans les clous, fait par un régulateur, etc. Vous avez d'autres personnes qui se positionnent de manière différente et qui vont dire « Moi, je pense qu'ils vont d'abord étudier les comptes de Binance et si jamais il y avait eu un vrai problème, ça risque finalement de reporter la décision de l'ETF spot. » C'est-à-dire que le régulateur, maintenant, va pouvoir aller mettre son nez dans les affaires de Binance, ce qui n'était pas nécessairement le cas précédemment. Et si jamais il y a des malversations qui sont prouvées, à ce moment-là, la SEC pourrait dire « Bah non, l'ETF spot, on le met de côté pour le moment. On fait un petit peu le ménage, on va dire. » Et voilà, en tout cas, très bon pour Coinbase, cette histoire. Et l'action Coinbase, elle a bien poussé. Je crois qu'elle est montée à 115 $. Elle est sur résistance actuellement, mais si ça casse la résistance, ça pourrait plutôt bien se passer. Je vous le montre ici. Vous voyez ici cette résistance, 1, 2, 3 touches, c'est pas un breakout hein, pour moi, là on l'a pas cassé, par contre on a une très belle tendance haussière, peut-être une ressource et puis derrière on reviendra casser, ou alors on casse ici en ligne droite, pourquoi pas, très belle épaule tête épaule, vous voyez qu'ici c'est un peu un cas d'école en termes de structure de retournement par rapport à l'action Coinbase. La grosse résistance est au 115, on va voir ici comment ça se maintient un petit peu sur la zone, comment ça se passe, est-ce qu'on recontinue un petit peu une accumulation, est-ce qu'on fait une ressource un petit peu plus bas, en tout cas on a une trend ici qui est respectée, on a un premier niveau qui avait cassé quand on était à peu près par ici, et on a désormais l'attaque des 115 qui est plutôt une bonne chose. Ici, on passe sur MarketWatch, mais et sur la semaine, on en a déjà parlé un petit peu. Il y aura la révision du PIB, ça sera mercredi. Demain, pas mal de gouverneurs de Fed qui vont parler. On aura également l'indice du PCE, donc le Personal Consumption Expenditure, qui va sortir mardi. Et puis le livre belge de la Fed, ça sera également pour mercredi, pardon. Et là, quand je disais le PCE, ce sera pour jeudi. Et puis derrière, un discours de Jérôme Powell pour vendredi. Donc on a pas mal de choses cette semaine. Allez, on va sur la liquidité. J'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo, c'est très important. 133 millions de liquidés, donc c'est une journée plutôt importante. À peine 40 sur Bitcoin, Ethereum. On l'a expliqué ici, Luna Classic et Terra UST qui ont pas mal poussé. XRP, effectivement, je n'ai pas regardé ce qu'il avait fait hier, XRP. Mais bon, voilà, vous avez ici à peu près les grands classiques. En ce moment, ce qu'on peut éventuellement dire, c'est qu'il y a une rotation, on va dire, de Bitcoin, Ethereum sur les mid-cap. On peut s'attendre à ce que derrière, éventuellement, les petites caps et les mêmes coins suivent. Hein, c'est souvent des vagues comme ça. Donc voilà. Et après, rotation vers les stablecoins, éventuellement. Encore une fois, si on rentre dans ce type de rotation de capital total. Ici, quelques ordres à l'achat qui ont été touchés. Voilà, rien de plus à dire. On a des ordres à l'achat effectivement sur zone ici, autour des 36-35. Bon, on n'a pas énormément pour bloquer le prix non plus, mais voilà. Ce qu'on peut éventuellement se dire, c'est j'ai pas beaucoup d'ordres à l'achat qui se sont rajoutés, on en a plutôt qui ont disparu ici. Donc en termes de sentiment, le sentiment est plutôt pas génial en ce moment, mais ça peut changer du jour au lendemain, bien évidemment. Ici, on regarde sur le funding Coinalyze, et j'avais pas sauvé, mais c'est pas grave, je pense qu'on avait juste enlevé ça. D'accord, ces deux points-là ont été pris, et je pense qu'on avait rajouté quelque chose par là, mais ça a été pris dorénavant. J'ai plutôt une structure qui descend, un funding qui descend. Sur la dernière partie également, ça serait bien pour les longueurs, hein, ici, qu'on se reprenne un petit peu sur la demande au spot, qu'on aille dans un funding négatif, plus de short que de long, sur la totalité du marché. Vous voyez que ça va vite, c'est-à-dire que ici, juste avec cette petite descente, déjà même, on commence à toucher des niveaux de funding qui sont relativement faibles. Par contre, j'ai des spreads qui sont négatifs, et ça sous-entend que, on va dire, on a une demande au spot qui est peut-être en train de se calmer, ou en tout cas, on est peut-être un peu moins dans un momentum longueur que par le passé. Donc demande au spot un peu moindre et momentum longueur un petit peu moindre. À voir encore une fois ici, même chose, on est à l'équilibrium à peu près hein, sur les bulles de liquidité. On voit pas de bulles de liquidité conséquentes, c'est normal, on est lundi, on est en sortie de week-end, il n'y a pas eu forcément beaucoup d'engagement. Et sur Ethereum, c'est un petit peu la même chose, on avait cette grosse position là, mais elle est désormais sortie. Donc pas de direction claire, on va dire, sur la 5 jours en tout cas.
En ce qui concerne la heatmap de la dernière semaine, vous voyez qu'on a peut-être encore un petit quelque chose à prendre au-dessus ici, 38,8 sur la One Week en tout cas, et potentiellement 39,2. Ça pourrait venir chercher ça avant de chercher la liquidité intermédiaire qui est là. Pourquoi pas, ou ça peut très bien, encore une fois, plomber maintenant. Je pense qu'on a suffisamment nettoyé. Et sur Ether, vous voyez qu'on est venu faire un bisou ici au point chaud qui va être là, hein, sur la heatmap. Il en reste encore en haut sur Ether et plus en haut qu'en bas visiblement, mais bon voilà, on a aussi cette poche de liquidité. Je vous parlais tout à l'heure des 1760. Si vraiment ça devait plomber ici, vous comprenez que ces positions, elles ont globalement à peu près 6 jours sur la One Week. On est au 21 là. Donc ça reste assez frais quand même, hein, ces positions-là. Donc je pense qu'on peut faire confiance à la One Week si éventuellement on devait corriger à partir de là. Maintenant, on va voir si c'est ça qui se met dans les tuyaux encore une fois. On revient sur le prix de Bitcoin et on fait la conclusion de cette vidéo. On va se mettre sur BitGet. On va descendre, je pense qu'on va aller sur le 1 heure, c'est bien. On va commencer par le 1 heure. Bon, vous voyez ce niveau-là en 4 heures qui peut nous donner déjà un signal qu'on va au niveau suivant, qui va être celui-ci. Ça, c'est un daily, donc c'est un niveau qui va être assez balèze à passer. C'est pour ça qu'effectivement, ça peut être intéressant éventuellement de prendre un intraday pour une réaction sur cette zone-là, en tout cas, je trouve. Et derrière, vous avez vraiment un point, on va dire, qui va être quasi du weekly, je pense, hein, même là. Moi, je l'avais mis en 1 heure, mais c'était pour avoir le signal un peu plus tôt que tout le monde. Non, c'est pas du tout du weekly. Oui, si, vous avez une mèche ici, une mèche ici. Bon, globalement, on voit quand même en weekly, et je vais vous enlever les dessins, que le momentum a l'air de se calmer, mais qu'on a une belle défense longueur sur toute cette structure. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois ici. Vous voyez, ce potentiel à round top ici. On peut éventuellement même revisiter le point haut. On l'a vu qu'il y avait de la liquidité au-dessus, hein, suite à une petite ressource. Donc ça, c'est encore une fois... Je trouve que c'est pas complètement bête de tenter éventuellement un long sur la zone que je vous ai montré tout à l'heure. Ce qu'on peut voir également, et ça je l'ai remarqué plutôt en 15 minutes, on commence à avoir des jolies bougies de défense. Je vais vous montrer là. Ici par exemple c'est une jolie bougie, enfin des queues de bougies, voilà, on commence à sentir que le prix a envie de se défendre vers le bas, qui a une espèce de volonté peut-être, alors que vous voyez que les mèches de refus en haut elles sont beaucoup moins conséquentes. Maintenant ça reste voilà, ça reste quand même une structure de distribution, hein, on va pas se mentir, mais ça commence peut-être à frétiller un petit peu du goulot là, pour éventuellement marquer une défense. Maintenant, comment vous montrer ça sur d'autres exemples, peut-être en 15 minutes. Voilà, peut-être ce type de descente, vous voyez, où ça commence à se défendre un petit peu. Ici, ça se défend bien. Et puis derrière, on a le drop et on a la vraie défense ici. On va voir encore une fois. Il faut... Voilà, ça, par contre, c'est à la montée. Donc ça, c'est vraiment différent. On est sur une montée ici. Donc là, pour le coup, ça nous dit, ouais, il y a du momentum. Tous les dips sont bien rachetés, etc. Est-ce qu'on va rentrer dans cette dynamique-là? Bah déjà, je crois qu'on peut dire que quand même, sur le funding, on a droppé assez rapidement. Je trouve ça assez étonnant. C'est-à-dire que là on n'a pas de longue qui est en train d'essayer de payer ce dip là. Est-ce que ça va arriver plus tard, etc. Par contre, encore une fois, le fait qu'on repasse en spread négatif n'est pas forcément une très bonne nouvelle, j'ai envie de dire, pour les longueurs. En tout cas, c'est mon avis. Je sais pas où on est le spread CME. Je vais regarder ça. On a rouvert le CME aujourd'hui. On a dû ouvrir un petit gap sur le CME, je pense. Il a quasi été fermé, je pense, en début de session. On va regarder ça. On va se mettre en 1 heure. Oui, non, il a même pas été fait. Disons qu'en fait, juste avant d'ouvrir le CME, on était déjà pas mal remonté. Donc en fait, finalement, ce gap qui a été ouvert, il est relativement petit. Mais il est là. D'accord. Donc ça, c'est un gap que, en général, on peut vouloir venir chercher dans les 48 heures, voire dans la journée. D'accord? Donc ça, c'est intéressant aussi. 38 550, ça peut être éventuellement un endroit où, un petit peu sur le modèle de ce qu'on avait fait là, vous voyez, ici, on avait un gap haussier. Et là, vous voyez qu'on est venu le chercher quand même assez rapidement dans les 48 heures. Et assez souvent, c'est ce qu'il se passe. Le prochain gap en bas, il est plutôt à 34.
Et vous en avez un suivant autour des 29. On va voir si le prix y va. Vous en avez encore un à 27 et vous en avez encore un à 26. Maintenant, il y a des gaps de rupture, hein, bien également. Il y a des gaps qui ne sont jamais revisités ou qui sont revisités bien longtemps après. Donc voilà, restons circonspects, mais en tout cas, ici, le prix pourrait avoir envie dans la journée de faire une petite remontée, une remontada au 38,5. Voilà, et donc le spread, bah, vous voyez que le prix du CME il est à 37,3. Le spread est toujours positif et vis-à-vis du spot, on est sur un spread de 400 $, donc pas excessif. Donc le spread est quand même bien descendu entre ce que nous dit le CME et ce que nous dit le prix. C'est-à-dire que les longues se sont calmées sur le CME. On avait vraiment un momentum extrêmement longueur sur le CME dernièrement. C'était même ça qui poussait le prix. À ce moment-là, ici, on avait 1200 $ de spread, c'est-à-dire que le CME était 1200 $ plus cher que tout le reste à cet endroit-là. C'est pour ça que la structure du CME est différente. Et le CME, je le rappelle, c'est quand même l'endroit où on est le plus tradé sur Bitcoin en ce moment. C'est-à-dire que les costards ont pris le dessus sur les suites à capuche en ce qui concerne le trading de crypto-monnaie. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, c'est-à-dire petit commentaire d'encouragement, etc. Et j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire un commentaire qui n'a rien à voir, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et allez, est-ce que vous avez un PMU tout crade dans lequel vous aimez beaucoup aller pour vous poser en bas de chez vous et regarder les gens sortir du marché, du restaurant, voilà. Moi, personnellement, c'est mon cas. En plus, c'est un copain qui le tient. Et je précise que je ne suis pas devenu copain avec cette personne en allant au PMU. C'était un pote avant ça. Donc, ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas. Mais voilà, c'est un endroit où quand je vais en ville, j'aime bien aller me prendre un petit café. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.